Et du coup, dans ce petit cours, je vais t'expliquer comment réaliser des polygones sur QGIS. Voilà. Donc, on peut imaginer que c'est parce qu'on a de l'orthophoto derrière ou n'importe quoi. Globalement, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. Tiens, je vois que tu as BD Ortho. On va aller chercher une photo au pif. Comme ça nous forcera à faire des polygones. Voilà. Donc, magnifique. On a une bande. Ah, c'est une photo aérienne ancienne. Super. On voit de la forêt, des champs, de la ville. Enfin, de la ville. Faut le dire très très vite quand même. Des hameaux, on va dire. Et donc là, l'objectif, c'est de faire des polygones pour faire une sorte de Corinne Land cover de quelle année? 1949. Voilà. Donc là, on a ouvert un truc au hasard. On a une base de données qu'on a ajoutée en marque-page. Donc en faisant clic droit, ajouter au marque-page depuis notre disque dur, hein, au cas où. Et on va faire un nouveau shapefile qu'on va appeler New Layer. Très bien. Type de géométrie polygone, vu qu'on veut faire des polygones. Le système de coordonnées, on va mettre 2154. Euh, on va rajouter juste un champ pour dire c'est quoi le polygone qu'on fait. Donc on va mettre type. Voilà. Et on va mettre du texte. On va mettre 20 caractères, ça sera largement suffisant. Ajouter à la liste de champs. Donc on aura deux champs à remplir quand on aura fait un polygone. C'est le champ ID, donc 1, 2, 3, 4, c'est l'identifiant unique. Et le champ type qui lui permettra de dire si c'est un coin urbanisé ou en végétation, etc. Ok. Donc là, on va créer par exemple, bon, là j'ai plein d'outils qui sont ouverts. Hop, Use Layers, on l'ajoute à notre truc et on va basculer en mode d'édition. Vous probablement quand vous allez arriver, vous n'aurez pas tous les trucs qu'on avait ici, donc on va vraiment se contenter du minimum pour le moment. Euh, Accrochage, voilà. Et le premier truc que je vous conseille, c'est d'ouvrir l'outil accrochage. Pourquoi? On crée un polygone en cliquant sur ici, nouvelle entité, ajouter une entité polygonale. On crée par exemple un polygone de forêt. Hop, ça à la louche, hein. Voilà. Je vais juste mettre un F pour forêt et 1. Je crée un deuxième polygone de forêt. Je crois que j'ai mis un grand F et 1. Et ici on voit, là c'est probablement de la prairie ou une forêt peu dense, ou c'est un peu difficile à identifier. Je sais pas, t'en penses quoi? C'est un champ? Et ça c'est quoi, c'est un champ aussi? Euh, Bah, parce qu'en gros, dans l'idée, ce qu'on voudrait faire là, c'est créer le polygone un petit peu particulier qui irait autour. Euh, Sauf que c'est compliqué parce que là, on voit que on va devoir se snapper déjà. Snapper, c'est-à-dire accrocher ses points sur les coins. Et déjà, là, on voit que bah, il nous propose pas grand-chose. Donc là, on fait annuler, c'est pas le polygone qu'on voulait. Par contre, si on va, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, clic droit sur l'outil qui permet de générer des polygones. On coche la case accrochage. Et là, magie, on a ce, ce petit panneau qui apparaît, qui nous permet ici, avec le petit aimant, d'accrocher nos points. Tu vois là, hop, il nous permet d'accrocher nos points sur les polygones. Donc là, tous les points, ils apparaissent. Ok. Donc, euh, on va cliquer ici, on va mettre juste la couche active, parce qu'on n'a pas envie, si on a plusieurs couches de vecteurs, qu'il aille s'accrocher sur des couches de vecteurs d'une autre couche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se snap, qu'il s'accroche à ces points-là, mais pas à des points qui seraient sur des couches de polygones derrière. Si on veut que ce soit le cas, on fait différemment. Ici, on clique pour qu'il fasse toutes les couches. Et il y a aussi la configuration avancée qui permet de sélectionner que certaines couches. Ok. On peut aussi dire, est-ce qu'il va s'accrocher que sur les sommets, mais aussi ou aussi sur les segments. Parce que les segments, ça fait que du coup, si je clique sur segment également, donc les deux sont gris,
Là, on voit qu'on est capable de s'accrocher tout le long du segment en étant pile poil sur le segment. Nous, ça ne nous intéresse pas, on va vraiment se contenter juste des sommets, parce que c'est suffisant pour notre travail. Tac, tac. Donc là, j'ai fait les champs qui sont foncés. On va dire que c'est un type de végétation différente. Ouais, ça, on le met pas dedans. Comme je disais, c'est pour la forme. Donc là, ce qui m'embête, c'est que voilà, grâce au snap, je peux quand même hop, venir détourer ces polygones-là, parce qu'il va me mettre à chaque fois les coins. Donc ça, c'est bien pratique. Par contre, il y a quelque chose qui m'embête dans mes polygones. À ton avis, c'est quoi? Dans ce grand polygone, c'est quoi le problème? C'est le hameau, exactement. Clic droit. Donc là, on va l'appeler 1, et on va l'appeler prairie, avec un grand P. Par contre, si on double-clique ici, on se met avec des lignes vertes, bah là, on est un peu embêté, parce qu'effectivement, on a le hameau au milieu. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Donc, si je fais ça, je risque de pas bien voir. Par contre, si je mets une grille, là, c'est mieux. Ce que je voudrais faire, c'est sortir ce hameau. Et donc là, il va falloir que j'utilise d'autres outils, comme, si on clique droit ici, qu'on ajoute euh, numérisation avancée, on va être capable d'utiliser, tu vois, l'outil qui est là, qui est ajouter un anneau, qui va permettre de faire un trou dans le polygone. Donc par exemple, tac, tac, tac. Ouais, bon, c'est très hasardeux, mais bon, c'est pour la forme. Et voilà, et on voit, on a dessiné un trou. Par contre, je suis un peu embêté parce que moi, un trou, ça m'intéresse pas des masses, du coup, il faut que je le remplisse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai utilisé mon truc pour créer des polygones, et je vais repasser sur chacun des trucs. Je disais, donc là, on pourrait redessiner le polygone comme ça en se snappant point à point, mais c'est quand même un peu laborieux. Alors, on va s'arrêter ici hein, juste pour montrer. On va l'appeler 4, j'en sais rien. Et on va mettre ça avec un grand B pour bâti. Donc là, on a recréé un polygone, c'est bien, on est content. Par contre, c'est quand même un peu laborieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser les autres outils qui sont là. Notamment, on a un outil qui s'appelle remplir l'anneau. Donc, on crée notre trou. Et là, je vais le nommer grand B, ID 5. Et là, comme ça, on a créé directement au sein de notre polygone un autre polygone. Et c'est deux polygones distincts, qui sont aussi distincts de nos deux polygones ici. Ok. Donc ça, c'est un petit peu les trucs qui nous permettent d'améliorer notre travail. Sauf que là, qu'est-ce que je vois, c'est que, par exemple, ici, bah ça, je l'aurais bien connecté à ça. Parce que je sais pas, j'en ai envie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'outil qui s'appelle remodeler les entités. On va partir du milieu de notre forme. Hop, et on va créer un polygone. Comme ça. Hop. Et voilà. Et là, on est venu, en faisant un clic droit, ragrandir notre polygone précédent. Si on le sélectionne pour le voir visuellement, on est venu le ragrandir. Donc on est capable de le remodeler grâce à cet outil-là. Donc il faut partir de la forme, refaire l'extension qu'on veut et valider. On est aussi capable, avec les autres outils, de faire plein de petits trucs, hein, de déplacer en X, en Y, etc. Si jamais on l'a fait un petit peu à côté, hop, on le redéplace. Mais bon, c'est quand même pas des outils très utiles. Par contre, des outils un peu plus utiles. Par exemple, j'ai pas trop envie de m'embêter. Euh, je trouve que ce truc-là, c'est plutôt un carré. Et puis de toute façon, même si c'est pas pile poil, ça ira bien. Eh bien, j'ai d'autres outils qui existent qui permettent de faire des polygones beaucoup plus rapidement. Si on clique droit ici, on a un truc qui s'appelle numérisation de forme. Et donc, on est capable, par exemple, de créer avec l'outil, donc j'ai fait clic droit numérisation de forme, on peut ajouter des rectangles en faisant plein de types de points d'accroche.
Par exemple, on peut partir du centre, donc on se place à peu près au centre, et là on grandit. Hop, merci. On part du centre, on grandit, hop, clic droit, et là on va le créer. Là je vais m'annuler parce qu'on voit bien qu'il est très très moche. Par contre, on peut aussi ajouter un rectangle à partir de 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on clique là, et ensuite on le déploie notre rectangle. Donc là on voit, ça permet de faire des trucs qui sont beaucoup mieux. Et bien souvent, selon ce qu'on veut faire comme tâche, ça peut être largement suffisant. Bon, à chaque fois je les valide pas, mais par exemple si on veut faire, là on a une petite surface en eau, ou là celle-là elle est bien. On peut utiliser l'outil ajouter un cercle à partir du point central, donc on peut pareil le faire à partir d'un point, deux points, le faire partir en biais, etc. Mais là en fait ça va bien marcher en cliquant juste au centre. Ouais, ça marche pas si bien finalement. Est-ce que je pars du centre là? Ah non, je pars pas du centre. Ajouter un cercle par un point central et un autre point, non, juste à partir du centre, il est où? Non, on n'a pas le choix, ok. Voilà, clic droit. Là on va appeler ça 6. Et type, on va mettre un grand O parce que c'est de l'eau. Logique. Donc et ça nous permet de créer des formes très rapidement. Donc on peut créer des formes en cercle, en ellipse je crois, en courbe, en rectangle, et on peut aussi faire des polygones irréguliers. Et je crois qu'il y a moyen de faire évoluer le nombre de coins, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Mais par exemple, ça peut être très pratique pour gagner beaucoup de temps en faisant des rectangles très rapidement. Ou des ronds pour, si on doit digitaliser plein de surfaces en eau, bon, on fait des ronds, de toute façon c'est juste pour les localiser et avoir à peu près leur surface. On n'est pas obligé de s'embêter à faire euh, tout le temps plein de manip quoi. Ça nous permet de sortir plein de ronds très rapidement. Du coup j'ai oublié de vous mettre quelques petits trucs, donc je vous les rajoute comme ça en schlag à la fin. Notamment, si vous voulez faire des polygones très spécifiques avec des angles et tout, et que vous êtes un peu voilà, que vous voulez vraiment la perfection, vous en êtes capable, hein, vous basculez en mode d'édition, toujours pareil. Et cette fois-ci, au niveau de vos entités polygonales, vous pouvez ajouter le truc qui va s'appeler numérisation avancée. Il est déjà ouvert, je sais pas où il est. Ah oui, c'est ici. Donc on va créer un polygone et vous voyez, on va cliquer ici sur activer des outils de numérisation avancée. Donc vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous permet? Bon, bah si on se met comme ça permet de prendre des angles, par exemple, de se dire hop, hop, hop. Et vous voyez, en fait, ouais, je sais pas si ça se voit fort, mais on a les angles qui se créent ici. Ouais, c'est sur du noir, ça se voit pas fort. Voilà, là on les voit bien. Vous voyez? Et ça correspond aux angles qu'on retrouve ici. Qu'est-ce que ça permet? Donc on décoche ça, hein. Là c'est quand on veut faire des mesures. Et là c'est quand on va vouloir tracer. Par exemple, si je décide de me faire un carré, mais vraiment le carré parfait, hein, on veut qu'il soit pile poil, eh bien je peux cliquer une première fois sur le point où je veux avoir mon coin de mon carré. En distance, je peux par exemple mettre 1000 et le bloquer. Ce qui fait qu'en fait, je vais être conditionné quoi que je fasse, aller à 1000 mètres. Vous voyez, mon deuxième point sera forcément sur ce cercle à 1000 mètres autour de mon point. Mais je peux mettre une deuxième condition qui va par exemple être 90 degrés et le bloquer. Et vous voyez là, c'est soit 90 au-dessus, soit 90 en dessous. Et j'ai plus d'autre choix, c'est un de ces deux points-là. Hop, je clique. Là, je peux faire la même chose une deuxième fois. Vous voyez la langue qui va aller à droite, ça va être moins 90. Donc on met moins 90, on bloque. Et on met 1000, on bloque. Et là, vous voyez, pareil, je suis conditionné, c'est soit l'un soit l'autre, je ne peux pas aller ailleurs. Et etc. etc. Comme ça, vous pouvez faire exactement le carré parfait, le losange parfait en mettant 45, 45, 45, enfin 45, 260, enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, en mettant les bons angles et les bonnes distances, vous pouvez faire exactement la forme que vous voulez. Par contre, là, c'est vraiment laborieux, il faut avoir envie de faire un truc en particulier, quoi. Donc là, clic droit et on l'appelle 1 et T pour triangle. Ok, ah, je l'ai pas bien validé. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il est en arrière-plan. Je suis en train de me dire. Évidemment, notre triangle était bien là. Et voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura bien aidé. À bientôt.